Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le moulin. Du coup, qu'est-ce que c'est que le moulin? Le moulin, c'est le mélange du frisé. Du coup, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Enfin, je devrais dire main forte, main faible, main forte, main faible. Car pour les gauchers, ça va être l'inverse. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc le mélange du frisé, du roulé. Donc droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche. Et du coup, si on mélange les deux, ça va faire quelque chose de symétrique, c'est-à-dire que ça va faire droite, gauche, droite, droite, et après gauche, droite, gauche, gauche. Voilà, c'est ça le moulin. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Pour les gauchers, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite. Alors voilà, pour découvrir ça, si vous n'avez jamais vu ça, il faut bosser très lentement. Droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite. Jusqu'à ne plus avoir à y penser et pouvoir faire quelque chose de stable. Par exemple, une fois qu'on est à l'aise avec tout ça, on peut se mettre un métronome, par exemple. Hop. Par exemple, disons pour les débutants, par exemple à 50. Du coup, c'est très lent, 50, mais c'est bien. 60. Voilà. Du coup, là, on est à la croche droite, gauche, droite, droite. Voilà. Essayez de faire tous les coups égaux, bien faire rebondir les baguettes. Voilà, voilà. Une fois qu'on est plus à l'aise avec tout ça, on va pouvoir... Donc là, on était à la croche, c'est-à-dire 1 et 2 et 3 et 4 et... Une fois qu'on va aller plus vite, on va dire qu'on va aller à la double croche. Alors par exemple, voilà, à peu près le même tempo finalement, mais double. Du coup. Là je suis à 70 bp. Une fois qu'on est à l'aise avec ça, du coup on met les accents. C'est-à-dire que, alors ce qui est pratique avec le moulin, c'est que ça va être un truc symétrique. C'est-à-dire qu'on va bosser autant la main droite que la main gauche. Du coup là je mets les accents. Et après, je vais rajouter ce qu'on appelle le moulin 2. Le moulin 2, c'est le même principe, sauf que c'est pas, les temps ne sont pas aux mêmes endroits. C'est-à-dire que le moulin 2, au lieu de faire droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, il va faire droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite. Alors par exemple, je vais alterner, du coup, tout ça, ça sera sur une petite partition sur le site. Je vais alterner le moulin 1 et le moulin 2. Du coup, et je vais bouger les accents. Les accents, en gros, sur les moulins, d'une manière assez instinctive et pratique, en fait, ils vont être toujours après les doubles coups. Par exemple, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Quand je fais le moulin 2, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche. En fait, comment dire, du coup, là, c'est sur la 4e double croche des temps. Alors, je vous joue pour que ce soit plus concret, tout ça. Donc, ça va faire... Voilà, du coup là j'ai alterné une mesure de moulin 1, une mesure de moulin 2. Donc ça c'est un très bon échauffement. Alors pour les confirmer, ce qu'on peut faire c'est rajouter le moulin 3 et le moulin 4. Moulin 3, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche. Et le moulin 4, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Voilà, voilà. Du coup, il va y avoir tout un décalage d'accent.
Alors, du coup, le mieux c'est de jouer au métronome pour savoir où est la pulse. 1. Alors, je vais mettre un tout petit peu plus vite. 1, 2, 3, 4. Et on revient au début. Etc., etc. Donc tout ça, il y aura à la partition. Alors après, vous pouvez le mettre aussi dans un autre ordre. Par exemple, vous pouvez faire 1, 4, 3, 2. Où du coup, on va avoir l'accent sur le temps, l'accent sur la deuxième double croche, sur la troisième, sur la quatrième. 2, 3, 4. Je me suis un peu trompé. Je vous laisserai voir ça avec la partition. Et enfin, dernier exercice, jouer la même chose. Donc on va refaire l'ordre 1, 2, 3, 4. Sauf que, en fait, on va jouer les accents sur les temps. Ce qui fait qu'on va être en difficulté des fois, notamment sur les moulins 3 et 4, où il va y avoir des coups doublés, où il faut réussir à faire un coup doublé où il y a un fort et un faible en fait. Tac, 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 tac. Et c'est très dur de rien entendre de la différence, quoi. Et l'autre, le moulin 4, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite. Si j'enchaîne tout. Voilà, là je viens de jouer tout. Et voilà, vous précipitez pas, essayez de bien délier tous les coups, de bien être précis au niveau des intentions. Et voilà, donc ça c'est des super échauffements. Voilà, faire un petit peu tous les jours, c'est super. Voilà, salut!